tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour vous montrer comment faire cette écharpe Serena. Écharpe donc assez longue et large, très moelleuse et qui vous tiendra bien chaud. Donc, je l'ai travaillée en deux parties en fait symétriques. Une partie bleue, donc c'est un bleu assez foncé, et une partie moutarde. Je l'ai travaillé essentiellement en maille serrée, donc je vais vous indiquer tout ça bien sûr. La seule particularité, c'est que pour avoir un joli tombé et fini, puis faire quelque chose d'un peu plus original que simplement un rectangle, j'ai fait une pointe finalement de chaque côté de l'écharpe, donc ça fait que quand vous la portez, voilà, ça s'enroule et j'adore moi ce type de tombée. Donc pour la réaliser, j'ai utilisé de la laine de chez Ziman, la laine royale, donc vraiment très classique hein, si vous connaissez ce magasin. J'ai utilisé donc un peu plus d'une pelote de chaque couleur, donc il vous faudra deux pelotes de chaque couleur. C'est un fil 100% acrylique. 100 grammes égale 241 mètres. Donc on va dire, si vous voulez utiliser peut-être une autre laine, de prendre, je sais pas moi, 350 mètres de la laine que vous avez, pour pouvoir faire à peu près les mêmes dimensions que je vais vous indiquer pour cette écharpe. Donc l'écharpe, elle mesure environ 1,50 m de longueur. Et si vous souhaitez que je vous dise à peu près la largeur, environ 27 cm. Voici. L'idée, c'est que vous pouvez vraiment adapter ce modèle avec toutes les laines que vous avez, puisque finalement, ça reste quand même un rectangle. Donc, vous pouvez la faire moins longue et moins large en fonction de la laine que vous avez. La seule chose que je vous conseille, c'est quand même, si vous faites en deux couleurs comme je l'ai fait, de garder la même référence de laine pour vos deux couleurs. Parce que sinon du coup ça fera vraiment un écart entre les deux côtés de votre écharpe et ce sera pas forcément très joli. Alors cette laine se travaille normalement avec un crochet 4 ou 5. J'ai pris pour ma part un crochet numéro 10. Vous savez que j'aime tricoter ou crocheter avec des aiguilles ou un crochet plus large pour avoir un joli tombé, quelque chose de fluide, surtout pour les accessoires style écharpe, et ne pas avoir quelque chose de trop serré qui ferait un peu un effet carton ou raide, mais plutôt d'avoir voilà justement un joli drapé et quelque chose de fluide. Donc si vous ne prenez pas la même laine, la seule chose que je vous conseille, c'est de prendre un crochet. Là j'ai pris presque 2 fois plus gros puisqu'on nous indique un crochet 5 et j'ai pris un crochet numéro 10. Donc vous aurez besoin de votre laine, de ce crochet pour faire cette écharpe, d'une petite aiguille surtout pour entrer les fils, d'un ciseau et également d'un petit marqueur où là j'ai pris un brin de laine pour pouvoir faire votre pointe de la bonne manière. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec les augmentations et les diminutions, donc je vais vous indiquer bien sûr en pas à pas comment faire tout ça, mais c'est vrai que ça peut être intéressant de marquer le côté de votre travail pour ne pas vous tromper sur vos augmentations. Voici, écoutez, on va commencer. Alors pour débuter cette écharpe, donc déjà nous attachons notre laine au crochet. Ensuite 2 mailles en l'air. Dans la première que vous avez faite, une maille serrée. Une maille en l'air, je tourne mon travail. Je vais faire maintenant 2 mailles serrées dans la maille serrée que nous avions fait au rang précédent. Et une maille en l'air, je tourne mon travail. Donc en fait, j'ai voulu pour le design de cette écharpe ne pas faire simplement un rectangle et commencer en pointe. Donc pour faire cette pointe, nous allons faire des augmentations sur les premiers rangs, en tout cas un certain nombre de rangs. Du même côté sur une fois tous les 2 rangs pour que vraiment on augmente toujours du même côté et que la pointe parte comme ça et puis de ce côté on va rester droit.
Donc ce que je vous propose moi, c'est de commencer vos augmentations à partir de ce rang-là et à chaque fois on va les faire en début de rang. Donc pour faire une augmentation, c'est juste que vous allez faire 2 mailles serrées dans la première maille serrée que vous aviez et ensuite une maille serrée dans celle qui reste pour finir le rang. Donc de 2 mailles serrées, on est bien passé à 3. Si vous avez souci sur les augmentations ou vous n'êtes pas sûr de vous, alors honnêtement le crochet est assez large et la laine fine, donc à chaque fois qu'on va augmenter, vous le verrez, ça va faire quand même un petit arceau, donc je trouve que ça se voit. Si vous n'êtes quand même pas vraiment sûr et que vous avez besoin d'une petite stratégie pour être sûr de faire vos augmentations du bon côté, ce que je vous conseille de faire, c'est dès ce rang peut-être de mettre un marqueur de ce côté là, où moi du coup je vais passer un petit morceau de laine pour vous montrer. Donc je l'attache comme ça, voilà. Ce qui va identifier qu'il faudra qu'on fasse les augmentations quand le marqueur ou votre petit fil de laine est du coup sur votre droite. Ça peut être pas mal pour éviter de trop réfléchir et de sans arrêt se demander si on augmente ou si on n'augmente pas. Une maille en l'air pour tourner, et donc comme je vous ai dit qu'on augmentait un rang sur 2, ce rang là sera normal, c'est-à-dire qu'on va faire une maille serrée sur chacune des mailles serrées que vous avez faites au rang précédent. Donc on en aura bien 3. Et voici 1, 2 et 3. Une maille en l'air, je tourne mon travail. Mon marqueur est de ce côté, ça veut dire qu'il faut que j'augmente. Donc dans cette toute première maille serrée, on va en faire 2. 1 et 2. Et ensuite, je continue mon rang tout simplement, une maille serrée dans chaque maille qui se présente. Donc on en a bien 4 pour cette augmentation. 1, 2, 3, 4. Une maille serrée, je tourne. Ce rang-là, on n'augmente pas. Donc une maille serrée sur chacune des mailles serrées que vous venez de faire. N'oubliez pas la dernière en prenant vraiment bien vos 2 bras. Voici. Une maille serrée, on tourne. Donc on est du côté avec le marqueur, donc on augmente. 1 et 2 mailles serrées dans cette première maille. Et vous continuez, une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. Alors ne vous inquiétez pas, là c'est vrai qu'à la caméra ou quand vous travaillez, comme le crochet est très gros par rapport à la laine, ça fait beaucoup d'espace. Vous verrez qu'une fois que c'est travaillé, la laine va reprendre un petit peu sa place et ça fera quelque chose quand même de moins écarté. Là ça s'écarte comme ça parce qu'on passe le crochet qu'on est en train de travailler. Une fois que votre écharpe et votre laine aura été un petit peu au repos, ça va se resserrer et ça fera quelque chose de plus, de visuellement plus serré et du coup de plus joli. Du coup on continue, une maille en l'air et vous tournez. Une maille serrée sur chacune des mailles puisque notre marqueur est de ce côté-là, donc ça veut dire qu'on n'augmente pas. J'essaye de vous donner des petites techniques, des petites astuces pour pas vous perdre dans les augmentations. Peut-être que, ces astuces-là compliquent un petit peu, c'est vraiment à vous de voir comme vous préférez travailler. Comme je vous disais, moi je trouve que ça se voit vraiment très bien le côté où on augmente. Vous voyez, ça fait quand même des gros creux, gros trous. Donc il n'y a pas forcément besoin de marqueur. Allez, on augmente pour commencer ce rang, 2 mailles serrées dans cette première maille et une maille serrée sur chacune de vos mailles. Une maille en l'air, je tourne. Un rang normal, une maille serrée sur chacune des mailles qui se présentent. Et voici. On continue, une maille en l'air, on tourne le travail et on augmente.
Voici. Vous voyez la pointe qui commence à se créer. Donc, vous allez continuer ces augmentations sur en tout 50 rangs. Donc, je les ai vraiment comptés 2 à 2 par augmentation. 1, 2, 4, 6, 8, 10. Vous allez continuer comme ça si vous voulez vraiment l'écharpe extra large, hein, comme j'ai fait, sur 50 rangs. Vous pouvez l'adapter aussi en fonction de la laine ou du rendu que vous souhaitez, faire un petit peu moins de rang d'augmentation. Elle sera finalement simplement un petit peu moins large, hein, votre écharpe. Une fois que vous avez atteint ces rangs-là, nous allons continuer, j'ai envie de dire tout droit, pour continuer la hauteur de l'écharpe et travailler sans augmentation. Donc je vais vous montrer ça, c'est tout simple. Une fois que vous avez atteint votre rang 50, alors attendez, je vais en faire un de plus pour me positionner du bon côté avec vous, puisque du coup c'est un rang pair. En fait, vous allez simplement arrêter de faire des augmentations. Donc, une maille en l'air. Là, on devrait être d'un côté où on augmente. Mais finalement, une fois que j'ai fait mes 50 rangs, je trouve que l'écharpe est assez large. Donc, on arrête les augmentations. Et vous allez simplement continuer en faisant une maille serrée dans chacune des mailles que vous avez pour la longueur de l'écharpe. Une maille serrée dans chacune des mailles. Et voici. Donc ça va faire forcément qu'on va arrêter d'augmenter et que l'écharpe va partir tout droit. Voilà. S'il est nécessaire pour vous, s'il est plus facile de compter vos mailles, vous pouvez le faire pour être sûr de ne pas en perdre. Là, honnêtement, avec le gros crochet, je trouve que les mailles se voient très très bien. C'est quand même un gros travail. Mais vous faites encore une fois ce qui est le plus facile pour vous, bien sûr. Et du coup, on va continuer pour chaque rang, une maille en l'air et une maille serrée dans chacune des mailles de votre travail. Donc là, on ne se questionne plus du tout sur j'augmente ou pas. Vous continuez tout droit, une maille dans chaque maille. En fin de rang, une maille en l'air, vous tournez et on reprend. Donc cette maille en l'air ne compte pas, hein. Vous allez vraiment à chaque fois piquer vraiment dans la première maille qui se présente. La maille en l'air, elle est faite simplement pour tourner votre travail facilement et que ça ne retienne pas. Que la laine, que le travail se fasse le plus simplement possible. Voilà. Donc vous allez continuer comme ça. Donc nous avons, on a dit 50 rangs d'augmentation. Et ensuite, j'ai fait environ 92 rangs supplémentaires avec ce crochet. Et comme je disais, une maille sur chacune des mailles. Ça, c'est pour votre première moitié d'écharpe, c'est-à-dire pour cette couleur, par exemple, que j'ai choisie, moutarde. Et bien sûr, il va vous falloir faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, une fois que vous serez arrivé à vos 50 plus 92 rangs, donc j'ai pas fait le calcul, on est d'accord, ça fait 142 rangs en tout pour cette couleur là. Vous allez faire exactement la même chose. Donc je vais vous montrer comment changer la couleur du fil, peut-être pour les plus débutants d'entre vous. Ensuite on fera de manière symétrique nos 92 rangs normaux en bleu ou avec la deuxième couleur que vous avez choisie. Et ensuite, de manière, opposée, on fera les diminutions de l'autre côté pour former la pointe de l'autre côté avec la couleur bleue. Voici. Donc, ce que je peux faire avec vous, c'est plus un travail de patience, hein, cette écharpe, si vous la voulez bien longue. Donc là, une fois que vous avez atteint vos 142 rangs en couleur 1 ou les 92 rangs normaux, comme je disais, je coupe mon fil. Je vais vous montrer comment changer de laine. J'ai coupé mon fil, alors j'ai toujours l'habitude d'en laisser un petit brin, histoire d'être sûr qu'il ne se fiche pas le camp, simplement.
et aussi pour pouvoir nouer et faire la finition. Donc ce que vous faites, vous prenez votre premier fil, pareil, vous laissez un petit jeu. Arrivé à la fin du rang, simplement vous le passez sur votre crochet et hop, là je vais faire la maille en l'air nécessaire. Et à partir de là, je vais continuer mon travail exactement de la même manière, une maille serrée dans chaque maille serrée, simplement avec mon fil d'une autre couleur. Et voici. Il est quand même important, je pense, selon moi, après chacun fait comme il veut ou comme il peut, de garder la même qualité de laine, c'est-à-dire de prendre la même marque que vous avez pris pour la première dans cette seconde couleur ou même troisième couleur, hein, si vous voulez faire plusieurs couleurs, il n'y a aucun souci avec ça. J'ai essayé honnêtement de le faire avec un autre bleu que j'avais, enfin une autre marque que je trouvais un peu plus pétillant, et puis la différence se voyait vraiment trop, c'était pas joli, donc du coup je suis restée sur cette couleur bleu qui convient également, hein, mais qui est surtout de la même qualité que ma couleur moutarde que j'ai choisie au démarrage. Donc ensuite, du coup, une fois que vous avez changé votre couleur, vous allez continuer les 92 rangs normaux en faisant une maille serrée sur chaque maille serrée du rang précédent et une maille en l'air pour tourner. Voilà. Ce que je vous propose, je vais avancer un petit peu et puis je vais vous laisser avancer aussi et puis on se retrouve pour après faire les diminutions et l'autre pointe de l'écharpe de l'autre côté. Alors, une fois que vous êtes arrivé au bout de tous vos rangs, on va de manière, comme je disais, symétrique, simplement former la pointe de l'autre côté, au bout de l'écharpe, en faisant l'inverse, puisque ce qu'on veut du coup là, c'est diminuer le nombre de mailles au fur et à mesure et de manière régulière pour former notre pointe. Donc au lieu d'augmenter en début de rang un rang sur deux, on va diminuer, faire une diminution en début de rang, un rang sur deux, pour avoir exactement le même effet du coup qu'au démarrage de votre écharpe. Alors pour ce faire, donc une maille en l'air, on tourne. Donc ce qu'on va faire, on va diminuer, on va retirer à chaque fois une maille sur ce début de rang. Donc pour faire une diminution sur des mailles serrées, ce que vous allez faire, vous passez votre crochet dans la première maille, on attrape le fil. Vous avez deux boucles. Et on passe tout de suite, au lieu de finir du coup votre maille serrée, vous refaites la même opération dans la seconde maille. Donc je passe mon crochet, j'attrape mon fil. J'ai 3 boucles sur le crochet, un jeté et j'écoule les 3 boucles. Donc ça fait qu'on n'a plus qu'une maille serrée au lieu de 2. Et nous continuons notre rang normalement. Une maille serrée sur chacune des mailles serrées qui se présentent. Une maille en l'air pour tourner. Donc de manière symétrique par rapport à tout à l'heure, là c'est un rang où on ne va pas faire de diminution, donc vous faites une maille serrée sur chacune des mailles. Et voici. C'est pareil, si vous avez besoin de mettre un marqueur, vous pouvez. Une maille en l'air, je tourne. Donc ce rang-là, je dois faire une diminution. Donc si vous souhaitez mettre votre marqueur de ce côté-là, vous pouvez faire comme tout à l'heure. On reprend une diminution, donc on passe le crochet, on attrape le fil dans la première maille serrée. On va dans la suivante, on passe le crochet, on attrape le fil, 3 boucles sur votre crochet, un jeté et on passe à travers toutes les boucles pour en fait crocheter ces 2 premières mailles serrées ensemble. Et on continue, une maille serrée sur chacune des mailles serrées de votre rang. Une maille en l'air et ce rang est un rang tout simple, donc une maille serrée sur chacune de vos mailles. Et voici une maille en l'air pour tourner
Et du coup, nous continuons nos diminutions. Donc, je passe dans la première, j'attrape mon fil, je passe dans celle d'à côté, j'attrape mon fil, 3 mailles sur mon crochet, un jeté, j'écoule tous les bras et une maille serrée sur chacune des mailles du rang. Une maille en l'air pour tourner. Le rang suivant est un rang tout simple, une maille serrée sur chaque maille serrée. Une maille en l'air pour tourner. Une diminution. Une maille serrée. Une maille serrée. Une maille en l'air, je tourne mon travail, un rang normal, une maille sur chacune des mailles. Une maille en l'air, donc moi j'arrive bientôt au bout parce que du coup j'ai fait un petit exemple. Vous voyez la pointe qui se forme. Voici. Donc il m'en reste 3, donc pour moi j'y suis presque. Je fais ma diminution. Et voici, et une maille serrée. Une maille en l'air, un rang normal, donc 2 mailles serrées, une maille en l'air et je vais rabattre les 2 mailles qui me restent ensemble en faisant une diminution sur ces 2 dernières mailles. Et voici ma pointe d'écharpe. Vous pouvez peut-être faire un dernier rang en finalisant avec une maille serrée. Ça fera peut-être mieux voilà, la finalisation. Ensuite, du coup votre écharpe est terminée. Vous coupez votre fil. Vous faites un nœud. Si vous voulez, je peux le faire. Donc je coupe le fil. Vous faites un nœud. Donc vous passez comme ça. Hop. On tire. Je vous conseille de faire au moins un deuxième nœud. Donc moi j'ai l'habitude de repasser mon crochet, faire un jeté et hop, de nouveau un jeté, je repasse mon crochet et je serre. Et voici, vous n'avez plus qu'à rentrer votre fil donc avec votre passe-laine. Et du coup, il restera simplement à rentrer votre fil en le passant dans toutes les mailles que vous allez trouver. Et voici. Donc là, ce que je vous conseille de faire, c'est quand même avant de couper, de bien serrer, de bien tirer, parce que du coup, comme nos mailles sont très larges, si vous rentrez votre fil comme ça, vous coupez. Après, quand vous allez tirer sur votre écharpe, du coup, le fil sera trop court. Donc, vous ajustez votre fil, voilà, vous faites vivre le travail et hop. Voici, vous coupez. Et votre écharpe sera terminée. Voilà, c'est quelque chose que j'ai trouvé moi quand même assez facile, assez agréable à travailler. J'aime, vous le savez, quand quand les points sont un petit peu lâches, larges et que ça travaille bien, que ça, que c'est assez moelleux, surtout pour une écharpe. Je trouve que si c'est trop raide, c'est pas du tout confortable à porter autour du cou. Si vous n'avez pas forcément de crochet 10 ou que vous souhaitez, vous avez une laine plus fine, vous pouvez essayer avec une laine plus fine et un crochet du coup quand même un petit peu plus fin que celui que j'ai utilisé. Peut-être de faire cette écharpe en gardant quand même un crochet relativement plus élevé, d'une taille plus élevée que votre laine, pour pas que ça fasse un effet carton. C'est le seul, le seul conseil que je peux vous donner. Mais vous pouvez bien sûr adapter ce modèle-là à n'importe quelle laine, avec n'importe quel crochet, en le prenant suffisamment large pour que les mailles soient larges et que du coup le travail soit fluide. Voilà, j'espère que cette écharpe et ce tuto vous aura plu. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto et je vous souhaite un très bon crochet. À bientôt!